Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je viens chez vous à travers cet enregistrement vidéo, c'est parce que je souhaite donner un enseignement sur l'année que nous avons. C'est l'année de bâtisseur où nous devons nous lever et bâtir. Et dans cette année des bâtisseurs bien-aimés, nous nous alignons dans une décennie de domination, d'excellence et de la grandeur de Dieu dans notre vie. Mais pour que nous puissions vivre la domination, pour que nous puissions vivre l'excellence et la grandeur de Dieu, nous avons besoin de bâtir. Et pour bâtir, bien-aimés, nous avons une certaine voie que nous devons adopter. Puisque quand nous disons « lèvons-nous et bâtissons », c'est une prise de conscience. Quand les Néhémie, les Esdras se sont levés pour décider d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem, c'était une prise de conscience. Et aujourd'hui, ces cris que nous lançons dans l'Église en général, c'est pour une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit nous diriger dans 3 domaines. C'est-à-dire que nous avons au moins 3 chantiers minimum. Ça peut être 5, mais au moins ces 3 chantiers, chacun d'entre nous doit prendre conscience que j'ai au moins 3 chantiers à construire au cours de cette année. Quels sont ces chantiers? Le premier chantier, c'est vous. C'est chacun d'entre nous. Notre propre vie, c'est un grand chantier. Puisque la Bible nous dit que nous sommes l'édifice de Dieu. Et l'édifice, c'est une construction. Un temple, c'est une construction. Comment nous sommes construits? C'est pourquoi, bien-aimés, notre propre vie doit être bien construite. Quel est le constat? Aujourd'hui, le constat que les gens ne vivent pas en paix. Les gens ne vivent pas dans la joie. Les gens cherchent le bonheur et ils ne le trouvent pas. Beaucoup de personnes au milieu de nous vivent dans la douleur, dans des inquiétudes et dans des soucis. Or, nous servons un Dieu. Nous servons un Dieu grand, un Dieu de paix, un Dieu tout-puissant. Si Dieu nous appelle, nous, ses enfants, il y a alors une contradiction. Comment nous pouvons nous appeler enfants de Dieu alors que nous ne vivons pas réellement la joie et la gloire de notre Père? C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, je souhaite nous exhorter, nous tous, que nous puissions commencer par ce premier chantier, ce premier chantier, chacun d'entre nous, votre propre vie, vous devez la construire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra la construire à votre place. Parce que comme nous avons lu l'autre jour dans Luc, c'est lui qui écoute, qui entend la parole de Dieu. C'est comme quelqu'un qui bâtit. Il bâtit sa maison. Et vous devez bâtir votre maison. Vous devez bâtir votre maison. Mais le constat aujourd'hui, c'est quoi? Le constat aujourd'hui, c'est que les gens cherchent le bonheur. Les gens cherchent le bonheur. Or, je vais vous rappeler, bien-aimés, que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dieu a dit à Adam, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ce qui est bon n'est pas nécessairement bon pour votre vie. Mais si vous vous accrochez à l'arbre de vie, là, il n'y a pas 2 choses, il n'y a pas 2 alternatives. Puisque le diable aussi donne ce qui est bon. Il donne aussi ce qui est bien, mais avec une connaissance et conséquence parfois douloureuse. Mais pour nous, bien-aimés, je souhaite aujourd'hui nous exhorter que nous puissions nous accrocher à Dieu. Mais ce Dieu-là nous parle. Et c'est pourquoi je vais lire au moins 2 passages qui se trouvent dans le livre de Jérémie, au chapitre 2. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, la Bible nous dit au verset 13, si tu es là, tu me suis, prends ta Bible et lis cela avec moi. Jérémie chapitre 2,
le verset 13 nous dit, « Car mon peuple a commis un double péché. » Et là, vous allez vous poser la question, mais quel est le péché que moi j'ai commis? Mon peuple a commis un double péché. Chacun d'entre nous peut-être peut se regarder et voir dans quelle mesure ces deux péchés se reflètent dans sa propre vie. La Bible continue à dire, « Ils m'ont abandonné. » Le peuple m'a abandonné et abandonner Dieu, c'est un péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Bien-aimé, moi je ne sais pas ce que tu traverses et comment tu marches avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Dieu est en train de te parler aujourd'hui que tu l'as abandonné. Regarde ta vie maintenant. Regarde ta vie. Est-ce que tu n'as pas perdu ton premier amour? Combien de temps tu passes avec Dieu? Combien de temps tu passes dans la méditation de la parole de Dieu? Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu consacres à ta relation avec Dieu? Quelle est la communion que tu as avec le Saint-Esprit? Le premier péché, nous avons abandonné Dieu. Et le deuxième, regardez les bien-aimés, le peuple qui a abandonné Dieu, la suite du verset nous dit, pour creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous avons abandonné Dieu pour construire notre propre vie de notre propre manière. Mais notre propre vie, ce sont des citernes. Mais des citernes qui ont des trous. Tout ce que nous amassons en dehors de Dieu, nous ne pouvons pas les conserver. Nous ne sommes pas en train de les conserver, bien-aimés. C'est pourquoi, en ce moment, bien-aimés, je suis en train de vous exhorter. Revenons à Dieu. C'est lui la source d'eau vive. C'est lui la source d'eau vive. Et nous pouvons encore lire la Bible un peu plus loin dans Corinthiens. Si Dieu, le fondement de notre vie, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut bâtir un autre fondement. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Mais si nous voulons chercher un autre fondement, nous serons déçus. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus. Et nous allons élever des murs. Quel est le matériau que nous allons, et quels sont les matériaux que nous allons utiliser pour élever nos murs? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène l'amour. La parole de Dieu nous amène la sanctification. La parole de Dieu nous amène le pardon. La parole de Dieu construit notre foi, affermit notre foi en Dieu. Si nous élevons ces murs avec la parole de Dieu, bien aimé, ce sera trop facile de vivre. Puisque un jour, que nous le voulions ou pas, la tempête va s'abattre sur notre vie. Et je ne sais pas, peut-être que maintenant que je suis en train de te prêcher, la tempête est en train de s'abattre dans ta vie. La tempête est en train de s'abattre dans ta vie. Les dégâts seront énormes, puisque tu n'es pas construit sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas tenir, puisque c'est en restant dans la parole de Dieu que tu auras la patience. En restant dans la parole de Dieu que tu auras la patience. En restant dans la parole de Dieu que tu vas persévérer. En restant dans la parole de Dieu que tu vas tenir bon. Même si les situations ne sont pas bonnes, mais au moins tu auras cette espérance que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte aujourd'hui. Puisque si tu termines la construction de ta propre vie, tu vas passer au deuxième chantier, l'environnement. Et le premier environnement, c'est la famille. Regardons combien les familles sont détruites aujourd'hui. Les mariages sont en train de se disloquer chaque jour. Les enfants sont en train de se retrouver dans la rue, dans la souffrance. Nous devons bâtir. Nous devons bâtir, bien-aimés. Nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur pour bâtir nos familles sur le bon fondement, le fondement d'amour, le fondement de la crainte de Dieu, le fondement de l'engagement avec ce Dieu merveilleux. Mais si nous ne pouvons pas faire cela, bien-aimés, nous courons le risque. Nous courons le risque. Puisque je vous dis, bien-aimés, le bonheur, c'est une très bonne chose. Chacun cherche le bonheur. Mais comment nous cherchons ce bonheur? Comment nous cherchons ce bonheur? Puisque un jour, que nous le voulions ou pas, un jour nous serons obligés de rencontrer ces rendez-vous inévitables de la mort. Chacun d'entre nous, un jour mourra. À ce moment-là, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? J'ai gagné des millions.
J'ai acheté autant d'habits, j'ai acheté autant de maisons. Cela ne compte pas auprès de Dieu. Comment tu construis ta vie? Tu l'as construit sur quoi? Comment tu élèves ta famille? Quel est l'héritage que tu vas leur donner? Et c'est à ce niveau-là, bien-aimés, si nous venons maintenant ensemble comme église, à ce moment, nous allons bâtir notre église avec une certaine assurance, car l'unité sera là. Le pardon sera là. Il n'y aura pas de haine ni de jalousie, puisque nous vivrons dans la sanctification. Nous vivrons dans la crainte de Dieu. Et il y aura la joie, une ambiance de paix, une ambiance d'allégresse. Puisque la Bible nous demande de cultiver l'amour sans hypocrisie. Je vous bénis dans ce message bien-aimé. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis chez vous. Amen.